Bonjour à tous, bienvenue dans Cult and Click pour une nouvelle vidéo malheureusement sans l'ami Greg qu'on salue chaleureusement. On espère que vous allez bien et on est là pour parler de The Haunting of Bly Manor, la nouvelle série de Netflix sortie le 9 octobre. Alors pourquoi nouvelle série et pas nouvelle saison, puisque Bly Manor est bien évidemment lié à The Haunting of Hill House sorti il y a 2 ans. Et ben c'est ce qu'on va un peu voir dans cette vidéo sans spoil dans la première partie. Et ensuite avec spoil, mais je vous préviendrai. Alors c'est une série Bly Manor de 9 épisodes qui divise un petit peu. Il y a une grande partie du public qui la trouve très réussie et une autre qui est déçue. Et pour comprendre la déception de certains, il faut revenir en arrière et revenir sur Hill House. Ce qu'était Hill House? Et d'abord, première chose à vous dire sur Hill House, je vous conseille chaudement de la regarder. C'était vraiment une série étonnante, très réussie, un vrai gros coup de cœur. Bly Manor, je vous le dis tout de suite, est aussi un énorme coup de cœur, mais pour d'autres raisons. Hill House, c'était tout simplement une leçon d'épouvante fantastique pour tous les films du genre, nettement au-dessus de la plupart d'entre eux, qui nous invitent à aller les voir au cinéma pour nous montrer des choses souvent fort peu originales. Là, Haunting of Hill House mettait vraiment une grosse claque à tout ce petit monde. Pourquoi? Bah, parce qu'il y avait un casting qui était extrêmement réussi, des acteurs qui étaient très bons, des personnages vraiment bien développés, une capacité à faire peur tout au long de la saison, une intrigue qui surprenait, une musique des frères Newton qui était très très réussie, une mise en scène au top, des décors, la photo, enfin tout dans Hill House fonctionnait. Et puis il y avait bien évidemment cette intrigue qui nous questionnait jusqu'à la fin et qui nous laissait aussi avec des éléments sans réponse qui nous laissaient du coup libres d'interpréter comme on voulait la fin de Hill House. Vraiment très réussi ça. Et puis derrière, on s'est demandé s'il allait y avoir une saison 2 et très vite, le créateur, Mac Flanagan, a dit qu'en fait, il n'y aurait pas de saison 2 à proprement parler de Hill House, mais la création d'une anthologie sur le thème de la maison hantée, et que la deuxième partie s'appellerait The Haunting of Bly Manor. Donc ça n'est pas une suite, très clairement. Euh, le thème, c'est la maison hantée, mais pas les fantômes, pas les entités diaboliques. Ce n'est donc dans les faits pas Conjuring en série, et c'est ce que le public n'a pas compris quand on voit énormément de critiques faites à Bly Manor sur le fait notamment que la série fait moins peur, qu'il n'y a pas assez d'apparitions, qu'il n'y a pas assez de gore, qu'il n'y a pas assez de moments extrêmement anxiogènes, il y a moins d'angoisse dans Bly Manor, certes. Alors c'est quoi Bly Manor? Je vous explique un petit peu sans vous spoiler. On a donc une fille au père qui est interprétée par Victoria Pedretti qu'on voyait dans Hill House, dans un autre rôle, qui est embauchée pour s'occuper de deux enfants dans un manoir qui s'appelle Bly. Et elle y retrouve sur place trois personnes qui travaillent dans le manoir de Bly. L'intendante, il y a la paysagiste et puis le cuisinier. Et elle est chargée donc de s'occuper des enfants 24 heures sur 24 et de leur faire classe. Et très vite, on se rend compte que les enfants sont un peu bizarres, que Bly Manor est un petit peu étrange également. Et notre héroïne, qui s'appelle Dani, a, dès les premières secondes de la série, des visions, notamment la vision d'un homme qui porte des lunettes avec des phares à l'intérieur des lunettes, quand elle regarde des miroirs. Donc il y a des mystères dès les premières secondes de la série, ça fait tout de suite penser bien évidemment dans la mise en place à Hill House. Mais en fait, pour revenir sur les critiques, moi aussi j'espérais revoir du Hill House. Voilà. Mais le truc, c'est que Flanagan avait dit, ce n'est pas une suite, c'est une anthologie sur un thème. Si vous cherchez à revoir du Hill House, après avoir vu Bly Manor, concrètement, revoyez Hill House. C'est pas la même chose. La série est très différente. Et en fait, il y a toute une réflexion sur Bly Manor et ses différences avec Hill House. C'est qu'on peut bien évidemment, dans les œuvres, les maisons, les manoirs, etc., que ce soit Hill House ou Bly Manor, peuvent être hantés par des fantômes, par des entités diaboliques à n'en plus finir. Mais on dit aussi que ces lieux sont hantés par des souvenirs. Et c'est des pertes. Et c'est aussi ce que essaye de développer Bly Manor et Flanagan dans cette série. Euh, pour Bly Manor, concrètement, c'est une série sur l'amour. Sous ses différentes formes, les souffrances qui sont liées à elle, la lutte contre ses propres démons, s'il n'y a pas forcément de véritables démons.
la mort, le deuil, l'acceptation de la perte ou non. Au final, il y a peut-être un rejet pour certains de Bly Manor dans la mise en scène, dans le fait qu'elle fait moins peur, qu'on n'est pas confronté à un Conjuring. Mais cette série, c'est pas Casper qui veut étriper tous les habitants d'un manoir en se cachant dans un placard. Si vous voulez ce genre de truc, il y a Annabelle par exemple, il y a d'autres films qui sont là pour juste faire peur. Bly Manor, ça veut aussi vous toucher, ça veut aussi vous parler. Et je comprends aussi que certains ne soient pas touchés par le message de Bly Manor, c'est pas un problème, mais je pense que c'est dommage de reprocher à Bly Manor de ne pas être Hill House, puisque Bly Manor a toujours dit qu'elle n'était pas Hill House. Donc c'est pour ça que d'ailleurs que ça n'est pas The Hunting of Hill House saison 2. Voilà. Il y a quand même un élément aussi qui peut perturber les gens, c'est qu'une grande partie du casting de Hill House est repris dans Bly Manor, un peu comme le fait American Horror Story avec Sarah Paulson par exemple, qu'on retrouve très régulièrement. Mais ils ont des rôles complètement différents et il n'y a pas de lien entre Hill House et Bly Manor, si ce n'est ce casting, cette musique et puis le créateur, et puis un petit peu l'ambiance quand même. Alors je vais revenir sur les forces de Bly Manor, là concrètement tout de suite. Il y a déjà des choses qu'on retrouvait déjà dans Hill House. La mise en scène, impeccable. La photo, impeccable. La musique. Et alors, qu'est-ce que c'est génial d'avoir repris les thèmes de Hill House, parce qu'on les retrouve en plus très régulièrement, ils sont magnifiques. J'ai un peu regardé la discographie des Newton Brothers. Ils ont énormément travaillé sur ce genre de films, notamment des films d'épouvante fantastique. Mais alors là, sur Hill House et sur Bly Manor, ils se sont surpassés. Euh, et c'est un vrai plaisir d'écouter la bande originale pendant le visionnage, mais même après. Autre force de Bly Manor, le casting. Et il y a notamment quelque chose que j'ai trouvé très réussi, c'est le fait d'avoir donné le premier rôle à Victoria Pedretti, donc qui jouait déjà dans Hill House. Sauf que si vous avez vu Hill House, vous vous rappelez qu'elle a un rôle qui est un peu limité du fait de son rôle en fait. Là, elle a le premier rôle et elle peut s'exprimer bien davantage et elle montre à quel point elle est une actrice de grand talent et une actrice qui mérite d'avoir bien d'autres rôles. Et puis je souligne aussi la présence d'Amelia Eve qui joue la paysagiste et qui faisait son premier vrai gros rôle. Tenya Miller en Anna Gross, Kate Siegel qu'on avait déjà vu beaucoup dans Hill House qui joue Viola. Enfin, il y a vraiment un casting qui est très réussi du début à la fin. Au niveau de l'intrigue, une intrigue très différente dans sa construction par rapport à Hill House. C'est une intrigue qui est moins à tiroir, mais c'est aussi une force de Bly Manor. C'est différent, mais c'est aussi une force. C'est une intrigue donc moins à tiroir, qui est moins complexe, qui est plus limpide, qui est plus simple, mais qui est aussi, je trouve, aussi forte, voire même plus forte que Hill House. Donc voilà. Et puis il y a un truc que j'ai beaucoup aimé dans Bly Manor, c'est sa capacité à piéger. Mais ça, j'en parlerai plus en détail dans la partie spoil parce que j'ai pas envie de vous gâcher le plaisir. Je vais juste revenir sur la construction de la série et le découpage de la saison sans vous spoiler. On a un pilote qui intrigue, mais alors, comme j'ai rarement été intrigué par un pilote, et qui vous laisse à la fin avec une tonne de théories en tête. Ça a été un plaisir de le regarder. D'ailleurs, si vous n'avez pas commencé Bly Manor, je vous conseille de regarder le pilote, de faire une pause d'une journée et de regarder la suite après, de pas tout enchaîner et de commencer à théoriser sur les enfants. Ils sont bizarres les enfants. L'intendante, elle est bizarre l'intendante, mais qu'est-ce qu'elle voit la fille au père? Qu'est-ce qui est arrivé aux parents des enfants? Pourquoi est-ce que l'oncle n'y va pas? Enfin, à la fin du premier épisode, on a une tonne de questions. C'est très réussi. Et moi, il y avait des trucs que j'avais repérés dès le premier épisode qui se sont avérés vrais après et d'autres pas du tout. Donc vraiment un premier épisode qui en plus est vraiment, pour le coup, vraiment, c'est vraiment du Hill House le premier épisode. Il intrigue tout le temps. On observe tous les recoins de chaque pièce en se disant, mais il y avait un truc là. Et d'ailleurs, pour le coup, il y a une scène dans la cuisine où il y a un truc. Enfin voilà. Ensuite, les épisodes 2 et 3 continuent à mettre les bases de la série. Et je pense que les épisodes 4, 5, 6, 7 sont ceux qui déroutent un petit peu le public parce que c'est des épisodes qui mettent de côté les éléments effrayants, un peu l'épouvante,
pour se concentrer sur le récit, sur les personnages, le développement de ces personnages. Et en fait, l'épouvante laisse la place à la profondeur, avec des scènes parfois qui sont bluffantes et sans vous la décrire, juste, je cite la scène de la fleur de lune, qui est pour moi la meilleure de la saison et qui, m'a mis une grosse claque. Hem, voilà et puis on a ensuite un épisode 8 qui est extrêmement particulier en noir et blanc, qui lui aussi peut être déroutant, mais qui est très audacieux, qui peut être aussi épuisant. Et puis on a un final qui est grandiose. Voilà la construc c'est une série dont la construction épisodique est vraiment particulière. Mais voilà. Sur le truc et toujours dans la partie sans spoil, il y a quand même quelque chose sur Bly Manor qui peut décevoir certains, c'est que, il y a moins de portes qui restent entr'ouvertes. La série répond vraiment aux questions qu'elle soulève et elle le fait, je trouve, enfin c'est mon avis, hein, elle le fait avec beaucoup de force, de simplicité et par exemple, expliquer l'intrigue de Hill House n'est pas simple. Il y a énormément de films d'horreur du genre, vous expliquer l'histoire, ça n'a aucun sens. Le seul truc que vous êtes venu chercher finalement, c'est du flip. Vous l'avez eu, mais alors l'histoire, là par contre, Bly Manor, vous pouvez le raconter. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si l'histoire de Bly Manor est racontée par une narratrice. D'ailleurs, à la fin du premier épisode, vous vous dites, mais qui est cette narratrice? Donc voilà. Euh, euh, la série est aussi très très bouleversante. Et je pense que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le discours de ceux qui ont aimé la série. C'est que c'est vraiment une série qui vous touche. Et c'est rarement le cas dans ce genre de film. Alors, Hill House avait eu cette capacité à vous toucher aussi. Mais là, Bly Manor le fait beaucoup plus. Elle sait, et alors ça, c'est quelque chose qui est différent de Hill House. Elle sait aussi être lumineuse. Par exemple, Bly Manor est un lieu qui. Alors que là, je parle vraiment des domaines, hein, des manoirs. Hill House, c'est un lieu flippant. Clairement, du début à la fin. À Hill House, on n'a pas envie d'y passer ses vacances. Bly Manor, si, franchement, c'est un lieu qui est lumineux, qui sait être chaleureux aussi. Moi, j'ai envie de voir. La cuisine, par exemple, est toujours, presque toujours vue de jour. Le jardin est aussi vu au petit matin, dans la journée, etc. Bly attire, je trouve, là où Hill House effrayait. Et on s'attache de fait au lieu. Enfin, il y a vraiment énormément de qualités dans cette série, mais vraiment, surtout, à retenir, c'est que la série se définit elle-même. Je le disais sur Twitter, alors il y a le truc que j'avais dit sur Twitter, elle est parfaitement splendide. Ça, c'est ce que dit la petite fille Flora tout le temps. Et ça définit bien la série. En effet, c'est une très belle série, très belle par le message qu'elle véhicule, très belle par ses scènes, par la qualité de son casting. Mais c'est aussi quelque chose qu'un personnage dans la série va dire. Ça n'est pas une histoire de fantôme. Alors, c'est pas un spoil hein, ce que je vous dis. Vous verrez s'il y a ou non des fantômes, mais ça n'est pas j'ai envie je vais modifier la citation du personnage. C'est moins une histoire de fantôme ou pas une histoire de fantôme, mais vraiment une histoire d'amour et c'est en ça que la série est très, très réussie, je trouve et je le dis honnêtement, dans une année 2020 vraiment particulière où il y a plein de séries qu'on n'a pas vues, et cetera et cetera, The Haunting of Bly Manor, c'est vraiment mon coup de cœur 2020 pour l'instant, hein, en termes de série. Ça a été un immense plaisir de la regarder. C'est actuellement un immense plaisir d'en parler et un immense plaisir aussi pardon, d'écouter la BO. Donc voilà, c'était la partie sans spoil. Maintenant, on va passer rapidement sur la partie avec spoil. Donc si vous n'avez pas vu Bly Manor, je vous invite très 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 chaudement à la regarder, mais aussi à regarder Hill House. Vous voulez regarder dans l'ordre que vous voulez, il n'y a aucun problème. Vous pouvez regarder Bly Manor sans avoir vu La House, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Les deux sont vraiment différentes, mais elles valent vraiment, vraiment, vraiment le coup. Et cette année, on a tapé à plusieurs reprises sur Netflix pour des raisons tout à fait valables à mon sens. Euh, et là, chapeau, chapeau. Flanagan a fait ce qu'il voulait. Il a fait le Bly Manor qu'il souhaitait. Et c'est une franche et grosse réussite. Voilà, partie spoil maintenant, et je vais revenir je vais revenir pardon sur le pourquoi de la série est une série qui vous piège. Et là, je vais rentrer un peu dans le détail, pas trop parce que l'ami Sylvain qui est à la réalisation n'a pas encore vu la série, et je pense que je vais quand même lui laisser des trucs
de pas gâcher. Alors la série vous piège, pourquoi? Parce que dans le premier épisode, alors vous allez voir, c'est plein de petits points, hein. Dans le premier épisode, très clairement, ils nous font croire que c'est du Hill House. Dans le côté épouvante, dans le côté horrifique, et puis ça s'efface. Donc ça, c'est le premier piège. Alors, si vous attendez du Hill House, bah, vous êtes content, et puis en fait, bon, bah, peut-être qu'après, vous l'êtes beaucoup moins. Euh, le premier épisode aussi nous fait croire, très clairement, que les enfants vont être au cœur du mystère. Alors que finalement, pas du tout. Puisque si on résume un petit peu à la fin, les enfants sont finalement les seuls à ne pas se rappeler de ce qui s'est passé à Bly et, et à être enfin, eux écoutent et découvrent l'histoire. Flora, par exemple, ne se rappelle de rien, etc. Et c'est très, très malin, je trouve, de nous faire croire dans le premier épisode que le problème, c'est les enfants, qu'il y a un énorme secret autour d'eux, alors qu'en fait, c'est tout ce qui gravite autour qui est problématique, et pas les enfants, justement. On s'attend aussi à découvrir d'horribles mystères sur Owen, sur Jamie, sur Danny, et au final, bah non. On s'imagine qu'il y a un secret derrière la mort des parents. Bah non. Et il y a un truc aussi que j'ai trouvé extrêmement malin, c'est la première entité que l'on voit, la première entité diabolique qui est l'ex de Danny. Est-ce que c'est réellement une entité? Est-ce que c'est pas finalement une hallucination ou l'incarnation de la culpabilité du personnage de Danny? Bah, clairement si, c'est la même chose avec le double de l'oncle. C'est la culpabilité qui parle, c'est les propres démons, c'est ça, et ça, je trouve que c'est extrêmement malin parce que, en fait, au lieu de vraiment nous montrer des fantômes à proprement parler, on a les fantômes du passé, nos regrets, etc. C'est très réussi. Euh, Autre truc tout bête, mais les appels téléphoniques, alors on se dit, oh là là, mais il y a une entité diabolique à Bly qui appelle. Non, c'est juste l'oncle qui appelle parce qu'il espère entendre la voix de sa fille. Et ça, j'ai trouvé ça très beau. Et puis alors, surtout, un autre truc aussi que j'ai trouvé vraiment très réussi, c'est on cherche le responsable de tout ce qui se passe à Bly pendant toute la série. Et on imagine que c'est un personnage du casting. Alors on théorise sur, bon, bah, est-ce que c'est Anna Grove? Est-ce que c'est les enfants? Est-ce que c'est au final les parents? Est-ce que la Dame du Lac, c'est pas la mère? Moi, je me demandais si c'était pas la mère. Et puis, hop, épisode 8, on vous sort un nouveau protagoniste sorti de nulle part, qui est la responsable de tout ce qui se passe à Bly, donc Viola. Euh, et ça, j'ai trouvé que c'était aussi plutôt malin, un peu facile, mais la manière dont ils l'ont amené, et la manière. En fait, ça marche hyper bien, c'est hyper clair. Donc voilà, alors la série nous fait croire qu'il y a du surnaturel, là où parfois, en fait, c'est juste de l'humain, et notamment bah, c'est la souffrance, les souffrances que peuvent endurer certains personnages. Donc voilà, alors après le final qui développe une formidable histoire d'amour entre Jamie et Danny. Bon, la fin, je reviens pas dessus. La dernière image de la saison qui est très forte aussi. Et puis, bah, on a quand même, mine de rien, quelques questions. Et notamment sur la narratrice. Donc, parce que on comprend, donc la narratrice, elle a modifié les noms parce que ni Flora ni Miles ne comprennent de quoi, enfin, ne comprennent, ne se disent, tiens, peut-être qu'elle raconte notre histoire. Euh, donc elle a changé les noms, mais du coup, on peut se demander ce qui est réellement arrivé, parce que la narratrice n'était pas présente à chaque événement. Je suppose que les personnages de la série ne lui ont pas tout raconté. Donc, qu'est-ce qui est le vrai du faux de l'histoire racontée par la narratrice? On ne le saura pas. On peut théoriser dessus, même à la fin. On peut même se demander si tout ce qu'elle a raconté n'est pas pure invention. Et c'est vrai que la dernière image de la série nous fait clairement comprendre que non. Et tant mieux d'ailleurs, heureusement que cette image est là. Euh, on peut même se demander si Bly existe, parce que la narratrice dit vous ne trouverez pas ce lieu. Et pour que ça ne fasse pas écho finalement auprès de Miles et de Flora, elle a probablement modifié aussi le nom du lieu. Euh, mais voilà, enfin moi j'ai trouvé la fin très réussie. Euh, et globalement la série vraiment top. Mais vraiment, vraiment top et très touchante. Et j'ai commencé la série avec l'envie d'avoir une série
d'épouvante fantastique qui remet KO tous les films du genre qui sont, à mon sens, pour la plupart moisis. Une série que j'espérais à la hauteur de Hill House. J'ai eu une série franchement différente, mais tout aussi réussie. Différemment, mais tout aussi réussi. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci Sylvain à la réalisation. J'ai essayé de pas trop spoil dans la partie spoil, mais je pense que je t'ai quand même caché plein de trucs. Je suis désolé. Mais bon, c'est le prix à payer, tu le savais. Et puis merci aux tipeurs, cœur sur vous. Vous nous aidez beaucoup. Et puis encore un salut à Greg qui n'a pas vu Bly Manor, c'est pour ça qu'il n'a pas fait la vidéo avec moi. Voilà, et puis bah écoutez, prenez soin de vous. À très vite sur la chaîne. Ciao!